principalement une boutique de seconde main où on fonctionne avec un système de dépôt-vente. Donc il y a des pièces qu'on va aussi chiner nous parce que c'est aussi une des principales choses qu'on aime dans ce métier, dans le seconde main, c'est de pouvoir chiner des pièces et puis aller un peu partout. Donc il y a aussi le système de dépôt-vente, donc où c'est des clientes qui viennent déposer des vêtements chez nous durant un mois. À l'issue de ce mois, elles viennent récupérer les sous qu'elles ont gagnés et les pièces invendues. Toutes les pièces invendues qu'elles ne souhaitent peut-être pas récupérer, nous on les redonne à des œuvres caritatives. Donc notre but c'est vraiment de jamais rien jeter, de toujours redistribuer. Voilà, ça revient toujours à des gens qui en ont besoin. Faut essayer. Faut prendre le temps, faut fouiner un petit peu, faut essayer les choses. Et du coup on se dit que c'est quand même juste... On est plus détendu. Quand on a une atmosphère comme ça, on peut s'asseoir, boire un café, moins de stress. Consommer aussi, même différemment. Pas là, dans les magasins où il y a la musique à fond, on est pressé, des cabines terribles. Voilà. Là, on se dit, on fait un achat qui est aussi plus réfléchi. Plus réfléchi, plus intelligent. Peut-être on a le temps de réfléchir, de bien essayer sans être stressé, avec une musique horrible, des lumières affreuses aussi. Enfin, ouais, le but c'est pas qu'on ressorte déprimé, parce que je pense qu'en tant que femme, on s'est toutes retrouvées parfois sorties d'un magasin en disant oh mon Dieu, c'est horrible, enfin voilà, je suis affreuse ou ceci, cela, et on s'est dit que de créer un lieu qui ressemble un peu à l'appart de sa copine, c'est plus sympa. Voilà. On a eu souvent, par exemple, des ados avec leur maman. Et l'ado qui vient un peu, genre, le pas envie, c'est nul, c'est crade, moi je veux aller à un tel magasin parce que voilà, c'est une telle marque que j'aime. Et parfois surprise. Et ça, c'est cool quand on voit qu'on a un peu initié quelqu'un qui avait une image. Ouais, c'est un peu mission réussie. Faut essayer, et puis j'encourage, parce qu'on peut tellement trouver des trucs super, des pièces uniques, improbables. Ouais. Ce serait jamais dit. Des pépites. Et des fois on a d'autant plus la fierté, enfin pas la fierté, mais on se dit il y en avait qu'un, c'est moi qui l'ai eu. Et c'est ce petit... C'est vrai qu'on perd du charme dans les magasins où, alors bien sûr c'est plus pratique, il y a toutes les tailles, il y a le réassort, il y a tout ce qu'il faut, mais là quand on a trouvé son jeans, le Levi's qu'on attendait depuis ou le truc, il y a quelque chose de plus précieux. Voilà, même l'achat n'est pas que écologique, mais il y a une petite victoire. Une petite victoire. Ouais. Voilà. Ça ralentit la surconsommation. Voilà. Exactement. Je pense, nous on veut pas boycotter absolument les grandes chaînes. Enfin, elles existent, il faut faire avec. Voilà, mais sensibiliser les gens. Justement, les inciter à plutôt acheter, au lieu d'être trop compulsif dans les achats, acheter des choses dont on n'a pas besoin. Oui, moi personnellement, mais après je sais que ça se fait de plus en plus et je pense qu'il y a aussi des choses à faire là-dedans, c'est retransformer un vêtement. On a fait 2 ateliers ici avec, pour des amis à nous qui sont étudiantes dans une école d'art. Et c'était un de leurs projets, du coup on leur a prêté les lieux qui prêtent assez bien pour ce thème-là, pour qu'elles organisent justement 2 ateliers où le but était de... Avec des machines à coudre. Avec des machines à coudre, des intervenants, des artisans de la région. Et puis le but était de transformer par exemple un t-shirt, un vieux t-shirt où peut-être on aime le motif mais plus forcément la coupe, et le réutiliser pour faire un tote bag, une pochette à tabac, un top, n'importe quoi, enfin qu'il y a moyen, sans être couturière, mais de faire des chouettes choses avec un peu de créativité. Le tissu reste toujours il est là, des boutons, des machins, de pouvoir tout récupérer et d'en faire autre chose. Et là de nouveau il y a le côté petite victoire. Ce truc, c'était un jean, cette fierté d'avoir recréé un autre objet qu'on va adorer après par la suite. Exactement. Et chérir comme on a chéri le t-shirt jusqu'à maintenant.